remember taking the tramway and seeing it. Right. Seeing the tramway. So the trains came about 1800s? Alors, at the end of the 1800s. At the end of the 1800s. 1800, quoi, 1870, quelque chose comme ça. Oui, sur la- 1880. les histoires de... Ça So- serait facile de leur faire ça, certainement. Oui, right. 1850, les mais- trains ont eu. So you would imagine that your grandfather probably was born at a time when there were no trains. Yeah. Puisque le grand-père, je crois que c'est le grand-père Paul Porter, c'est pas le grand-père, celui dont tu parlais tout à l'heure, c'est notre arrière-grand-père, avait acheté un magasin dans la rue Thiers parce qu'il était question que la gare se construise au bout de la rue Thiers. Tu te rappelles de ça? Ah oui, vaguement. Et il avait même, quand j'étais petite, papa m'a amené parce qu'il y avait encore une espèce de mosaïque avec Le nom Chabal. R. Chabal, écrit en biais comme ça, je le revois. C'était Avant- jaune, écrit en mosaïque bleue. Et pendant longtemps, c'est resté, bien que ce soit... Finalement, il a revendu après parce Il qu'il a revendu pour acheter la rue des Marchands. parce que finalement, pour garder la rue des Marchands qu'il avait déjà. Parce que finalement, la gare s'est faite au bout de la rue de la République et non au bout de la rue Ce Thiers. grand-père, enfin, qui est pour nous notre arrière-grand-père, Oui. il était colporteur, c'est-à-dire, ça c'est une histoire intéressante. Maybe you could say this one in English? You want me to say it in English? No, okay, it's okay. Well, you can watch it and translate it for me later. Il allait, quand il était jeune, il allait de village en village avec une hotte sur le dos, comme une malle, Une autre qui est Une encore autre. chez tonton Jean. qui Une hotte? existe encore. Qu'est-ce que c'est une hotte? Une boîte en Ah. bois. Une grosse boîte comme une Avec des boîte, grosses courroies, tu vois. beaucoup plus lourd qu'un sac à dos, mais dans lequel il avait du tissu de chemise, du tissu de la popeline, enfin des tissus de coton. Et il allait de ferme en ferme Avec des patrons. avec des patrons, des models, non pas comment, des patterns. Et il allait de ferme en ferme et les fermiers ou la fermière lui achetaient le modèle, le métrage d'une chemise, de 2 chemises ou de 6 chemises dont elle avait besoin pour son mari, pour ses enfants. Et il les coupait ces chemises exactement comme elle voulait, c'est-à-dire à la taille du mari par exemple, et avec les détails qu'elle voulait. Par exemple, elle voulait peut-être qu'elle soit particulièrement longue, ou il avait de très longs bras, alors il les faisait un peu plus longs. Mais il les coupait, il ne les cousait pas. Après, la fermière, elle avait toujours une petite machine à coudre, là, comme on faisait, à la main souvent, et elle cousait les chemises de sa famille. Mais Now, how far back does this go? alors, tu dirais que c'était... Attends, papa était né en 1896, donc ça c'était son grand-père. Son grand-père, c'était son grand-père. Alors disons que ça c'était peut-être en 1850, 1860, 1850. 1850, 1860. 1850, 1860. And now this isn't the shirt, the chemiserie. This is Non, mais another c'était lui. grandfather. Alors ce Ah. C'est lui le fondateur, fondateur de la quand chemise. c'est lui le fondateur. Alors, What does il était fondateur mean? I'm so sorry. le founder. Oh, he was the Et il a founder. toujours dit la chemise des Chabal fondée en 1850. Donc ces histoires c'était avant 1850. Okay. Et il avait réussi, travaillé beaucoup. Et il y a toute une histoire où il avait contracté la typhoïde. Attends, d'abord, oui, il est venu à Avignon pour passer quelques jours. Et c'est à Avignon qu'il a contracté la typhoïde et qu'on a mis en quarantaine à l'hôpital. Et là, c'est là que quand il parcourait les montagnes, il n'avait pas de chaussures. Il avait des sabots. Il avait des sabots. Et il alors, avait un gros cal. voilà, Une il avait grosse comme de la peau épaisse. morte qui lui faisait une espèce de semelle. Et quand il est resté à l'hôpital, quand il a eu Il a la fièvre perdu le typhoïde, cal. c'est parti parce que le cal, ça se perpétuait simplement parce que vous marchiez tout le temps sur des cailloux et le pied se défendait en mettant cette peau morte. Alors après, il a pu, mais je crois qu'il a dû porter des souliers quand même à l'époque, ça a dû revenir les souliers. Oui, et puis il a décidé, peut-être qu'il a rencontré la grand-mère aussi. Il a peut-être rencontré sa femme. Enfin, toujours Il est devenu chemisier en chambre. Voilà. C'est-à-dire Et il faisait des chemises pour les notaires et les médecins. Ah, ben, je Des savais chemises pas ça. blanches pour les notaires et les médecins. Ça, c'est tonton Jean qui l'a dit récemment. So why was he called the colporteur? Ça, c'était... Ouais, ça, colporteur, ça veut dire qu'il transportait les choses.
Et Mm. les Ah, nouvelles aussi. colporteur. Colporteur. Et ils Non, transportaient c'est aussi coal beaucoup porter. les Nothing to do with coal porter or a porter of coal. Non, Okay. non, colporteur, C-O-L-P-O-R-T-E-R. Et puis il a fait en This is chant. how the Et puis il a story offert- came to be known that we were relatives of Cole Porter. Colporteur, c'est un musicien très très connu en Amérique, alors ça sent exactement de la même manière. Comme ça, elle dit on va pouvoir. I thought we had black blood too. descendants. Mettons le colporteur. Les colporteurs, c'était aussi des formidables transporteurs de nouvelles. Parce qu'ils Ah bon? allaient dans des fermes où il y avait Oui. absolument... les journaux n'arrivaient pas, et c'était par eux qu'arrivaient. Alors ils étaient très très bien accueillis, il y avait toujours une chambre pour eux. Ah. Ils étaient accueillis, ils pouvaient dormir. Et quand Véronique a été technicienne dans l'Aveyron, dans les fermes où elle s'occupait des vaches, elle dormait dans la chambre du colporteur. Ah. Quand elle y dormait, quand elle allait, quand c'était très très loin, qu'il fallait qu'elle y soit le matin à 5 heures. Parce qu'il devait revenir tous les 3 mois ou tous les 6 mois dans les mêmes fermes. Alors on l'attendait, on lui demandait si la guerre était finie, ou si... S'il y avait eu un changement de gouvernement, Oui, si c'est le ça. roi était revenu, ou si c'était l'empereur qui était encore là. Wow. Mais quand même, Il a très bien réussi ce grand-père, parce que finalement il a ouvert un petit magasin, puis un magasin un peu plus grand, et puis finalement le magasin de la rue des Marchands. parce qu'il qu'il n'était a- pas l'aîné de la famille. Hein. Ah, c'était Et oui, ça. l'aîné avait hérité de la ferme, L'aîné, c'est de- la ferme des Vachassous. Hein. Ah voilà, l'aîné Et héritait du de la monde, ferme, et et des puis le gens. deuxième il fallait qu'il se débrouille. Souvent le deuxième il entrait à l'église. Hein. S'il avait un peu la vocation, il devenait prêtre ou quelque chose. Et puis après les autres, ben, il fallait qu'ils se débrouillent parce que Il devenait militaire, il fallait pas diviser le patrimoine, il divisait la terre. la terre, parce qu'autrement il y aurait eu des petits lopins et les gens ne pouvaient pas Donc survivre. il n'y avait que l'aîné qui avait la terre, et les autres, ils Donc étaient l'aîné, c'était l'aîné, hein, l'aîné, L'-A-I-N-E, the The eldest, oldest. the Yeah. oldest. So, Et lui, c'était pas l'aîné. mais il s'est très bien débrouillé en fin de compte, il devait être très intelligent et il a Il laissé à a mon entreprise. grand-père, le père de mon grand-père, un magasin qui était déjà prospère. Et notre grand-père l'a laissé à mon père qui était l'aîné et à son plus jeune fils, son tonton Jean. Ils sont devenus un peu associés malgré eux. Et le magasin, en fait, il a fait vivre deux familles. La famille de mon père, la famille de tonton Jean. So the Cole Porter, that's your father's grandfather. My father's grandfather, yes. Okay. And then before then, he was a Chabal, and he lived in Avignon, and he had, Well, he lived in Saint-Eulalie. C'était pas là. À Sainte-Eulalie, à la ferme des Vachassous. Ah oui, ça c'est Au pied du mont Gerbier Gerbier de des Jean, qui est là. on est allé avec Tristan visiter la maison. Une vieille ferme. Oui, je t'ai envoyé des photos Oui, de oui. cette ferme. Là où la Loire prend sa source. C'est une des La- sources de la Loire. La Et Loire, dans la rivière ferme, Loire. okay, you have to translate what you're saying. Well, la Loire is one of the four rivers, big rivers Okay. of France, Right. and it takes its source. It begins beaucoup in de the sources. right, in the middle of le Massif central. Okay. And many people claim that la source de la Loire is in our farm. Mm. So one of them was in the farm that was my grandmother. I see. I bet you know. So they weren't all from. I thought your family were was from For a Avignon. long time, no, No. not really. Oh. Now, from the father or the father or the father or the father now, they married girls from other places. So Sure. maybe from Avignon on the Sure. woman's side, Okay. maybe. Et la source de la Loire, qui commence par notre Oui. ferme, traversait l'écurie. L'écurie. Stables. Ah. So Exact. stables. Yeah. Et quand nous y sommes allés avec Tristan, nous avons rencontré des gens très sympathiques qui étaient les nouveaux propriétaires de la maison, qui savaient que la maison avait appartenu au Chabal, qui s'intéressaient beaucoup à la généalogie des Chabal, qui nous ont donné toutes sortes d'informations, qu'ils avaient eu d'autres descendants Chabal qui étaient venus les voir. Et ils avaient fait leur salle à manger dans l'écurie, dans l'ancienne écurie. Dans le sien. Donc, Leur salle à manger, Oui. ils l'avaient fait dans l'ancienne étable, là où on mettait les vaches. the former stables where Oh, the cows were okay. kept. Wow. Et donc ils ont détourné le cours de la Loire C'est ça l'histoire. pour pas que la Loire traverse. Traverse leur salle à manger, Leur salle à ils manger, ont passé de l'autre Ils côté. ont fait passer. Ah oui. Parce je qu'il doit comprends. y avoir une source qui vienne de la terre, bien sûr. Alors, Oui.
qui a donné lieu à cette histoire. La source, comment savoir où la loi prend sa source, c'est pas facile. Ça commence par des petits ruisseaux qui viennent dans tous les coins. Alors chacun dit ici est la véritable source de la loi. Mais bien entendu, la véritable, c'est